Vous voulez un build qui one-shot tout simplement les Uberboss, comme vous pouvez le voir, c'est n'importe quoi. Le buff qu'on a eu sur le nécromancien Bone Spirit, ça détruit littéralement les Uberboss sur le PTR. C'était un build qui était extrêmement puissant sur la saison 4. Comme par exemple ici on avait une clé 141 de clean, et je vous l'annonce déjà, vous allez voir avec les nouveaux objets uniques qui ont été rajoutés sur la saison 5, c'est quasiment sûr que le build va être beaucoup plus puissant et il n'y a pas de bug actuellement dessus, donc il y a des fortes probabilités que ça reste comme ça sur la sortie de la nouvelle saison. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les différentes mécaniques de ce build. Alors certains on les a vus dans la dernière vidéo, mais je vais vous récap ça très rapidement, comme ça vous allez comprendre en regardant celle-ci comment ça fonctionne, mais aussi les différentes modifications, surtout au niveau des talents qui ont été un petit peu changés. Petit disclaimer, c'est un build PTR, je vous mets les informations ici en bas en rouge quand il y a des choses un petit peu importantes à savoir. Ici c'est simplement qu'il va manquer dans le builder français certains aspects et objets, puisqu'ils ne sont pas encore disponibles sur WoWed. Donc si vous ne trouvez pas certaines informations, je vous conseille d'aller voir tout simplement le lien original qui lui est à jour. Et je ne manquerai pas évidemment de vous mettre tout ça à jour après la sortie de la saison 5, puisqu'on aura probablement des améliorations. Je pense que ce build va être beaucoup plus joué qu'au moment de la saison 4. Et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour ne pas manquer la mise à jour de ce build et des autres builds de Diablo 4, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, concernant le gameplay et synergie, donc je vous montre un petit peu rapidement les synergies, enfin les informations concernant le build ainsi que les modifications et les ajouts sur la saison 5, et je vous montrerai très rapidement à quoi ça ressemble au niveau du gameplay. Au niveau du sort principal qui va être utilisé au niveau de ce build, c'est Esprit d'os, hein, vous l'avez compris, mais c'est un sort qui a la particularité de vider l'intégralité de votre essence, et plus vous consommez de l'essence, plus le sort va faire mal, et c'est un coefficient multiplicateur, ce qui est un très bon point de départ, vous l'avez compris, sur un build, puisque ce qu'on cherche, c'est accumuler les coefficients multiplicateurs. Plus vous en avez, plus vos sorts vont faire de dégâts. Au niveau des points cruciaux et importants pour faire fonctionner le build, on va avoir le passif Enchanted Bone Spirit, qui va faire que quand vous faites un coup critique avec votre Esprit d'os, eh bien vous allez récupérer 7 secondes de cooldown, ce qui est énorme sur le sort, et c'est ça qui va être très important. On va essayer de viser 100% de cap critique sur le Bone Spirit, et rassurez-vous, c'est assez facile à atteindre avec certains aspects des talents et des parangons, et donc du coup vous pourrez atteindre ce reset quasiment perpétuel. Et en plus donc de garantir des coups critiques au niveau de l'Esprit d'os, on va utiliser une autre propriété intéressante du jeu qui est des coups accablants. Un coup accablant, hein, c'est pas tout à fait un coup critique, ça y ressemble beaucoup, mais en gros c'est des dégâts supplémentaires qui vont prendre en compte certains paramètres comme principalement vos points de vie, et en plus de ça, eh bien les coups accablants qui sont normalement bleus, eh bien vont apparaître en orange s'ils sont accablants et en même temps critiques. Donc on va faire jouer deux coefficients multiplicateurs pour augmenter encore davantage les dégâts du Bone Spirit. Et on va utiliser donc le talisman du Seigneur Banni, qui a pour particularité que quand vous dépensez 275 de points de ressources principales, et bien forcément votre prochaine attaque est accablante. En plus de ça, c'est précisé que quand vous faites un coup critique accablant avec cet objet, et bien vous avez un nouveau coefficient multiplicateur, donc ça tombe très bien encore une fois puisqu'on a 100% critique sur le build, donc cet objet il est parfait pour faire ce qu'on a à faire, et on va monter, comme vous l'avez compris, nos ressources au-dessus de 275 pour qu'à chaque fois que vous allez faire un Bone Spirit, on va déclencher l'effet du talisman du Seigneur Banni. Les jambières de lune de sang sont également un unique très intéressant sur le build, surtout pour la particularité qu'on a un coefficient multiplicateur supplémentaire sur les dégâts d'accablement. Le nœud légendaire bain de sang est également très intéressant avec un coefficient multiplicateur à ce niveau-là. Le passif ultime aussi, essence ossifiée, est très puissant puisqu'on va avoir un nouveau coefficient multiplicateur pour chaque point de ressources consommées au-dessus de 50. Donc ça c'est pareil, on va en profiter à fond avec du coup ce build. Et pour compenser le coût monstrueux du sort, eh bien on va pouvoir récupérer avec une trempe qui a été rajoutée sur la saison 4, revigoration nécromantique, et qui va vous rendre énormément de ressources principales quand vous allez utiliser du coup votre Esprit d'os. Donc ça va compenser, en fait ça va faire des dégâts et vous allez récupérer énormément d'essence, donc vous permettre de lancer assez rapidement des Esprits d'os. Sur la saison 5, on va avoir deux ajouts très importants. Alors pour commencer, vous allez récupérer un nouvel esprit qui va faire que quand vous allez faire exploser un Esprit d'os dans une prison d'os, eh bien vous allez avoir une deuxième explosion. Alors pour ceux qui jouent druide, ça ressemble un petit peu à l'aspect de réplique de l'éboulement qui va produire un deuxième éboulement. Là c'est pareil, mais vous avez une condition supplémentaire, mais par contre le bonus de dégâts, alors je ne sais pas s'il est en additionnel ou coefficient multiplicateur, mais en tout cas le fait que ça en provoque un deuxième, ça peut être juste monstrueux en fait. Donc ça peut être
enfin c'est a priori un excellent aspect à ce niveau-là pour booster vos dégâts. Et un autre objet unique qu'on verra dans beaucoup de builds, alors possiblement cet objet est tellement fort actuellement sur le PTR que ça n'étonnerait pas du tout qu'il soit nerfé. En tout cas, à partir du moment où ça restera un coefficient multiplicateur supplémentaire, puisque c'est le cas a priori pour l'instant sur le PTR, ça reste extrêmement intéressant dans ce build, surtout qu'il a des stats hyper intéressantes avec de la vie, du core skill, donc des dégâts en plus sur l'esprit d'os, et surtout du maximum ressources qui va nous permettre d'atteindre le fameux cap et encore avoir plus de dégâts. Et donc quand vous allez dépenser de la ressource, eh bien vous allez stacker tout simplement des dégâts sur un coefficient multiplicateur, donc vraiment très très puissant la couronne de Lucien. Au niveau du gameplay, ça sera comme pour la saison 4, hein, le principe est assez simple, on va utiliser les vrilles pour packer les mobs et ensuite on va envoyer des fantômes en fonction de votre ressource. Donc on peut voir en bas la ressource ici, il faut qu'elle soit au maximum pour pouvoir lancer votre esprit d'eau, sinon vous risquez de ne pas avoir de coups accablants critiques. Donc vous faites du debuff, on pose des curses, on pack les mobs, on met la prison et à partir du moment où ils sont bien packés, eh bien on balance les esprits d'os. Donc plus vous aurez une régénération d'esprit importante, plus vous allez pouvoir avoir un DPS important. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois on a les coups critiques en orange, c'est-à-dire accablants critiques. Et comme on l'a vu au début de la vidéo, Rob avait fait une petite capsule en voyant que un Coréen arrivait à tout simplement one-shot tous les Uber Boss, hein, littéralement c'est du one-shot. Donc voilà, ils 100-0 les Uber Boss de niveau 200, on voit même pas leur barre de vie. Donc pour vous dire que le build sera extrêmement puissant et probablement encore amélioré et travaillé sur la saison 5 avec des nouveaux aspects et peut-être des nouvelles mécaniques de saison à découvrir. Au niveau des aspects, eh bien, on commence avec la Crown of Lucien. Je ne vous l'ai pas encore mis évidemment dans la version française. Dès que je peux mettre à jour, je vous le mettrai, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore mis à jour les objets de la saison 5. Mais vous l'avez ici. Et comme je disais, c'est un coefficient multiplicateur quand vous avez dépensé de la ressource. Donc c'est extrêmement puissant. Vous gardez un stack pendant 4 secondes. Normalement, vous devriez pouvoir le maintenir. Vous allez pouvoir envoyer à peu près toutes les 1 seconde et demie un esprit d'os en fonction de votre régénération de ressources. Et l'augmentation du coût de ressources ou même la réduction de ressources n'a pas vraiment d'impact puisque quand vous lancez un esprit d'os, de toute façon, ça va consommer l'intégralité de votre ressources. Donc ça ne nous impacte pas du tout. Sur le plastron, on a de la réduction de dégâts. Sur les gants, on a l'aspect des veines rapaces qui est indispensable sur le build, qui va augmenter non seulement vos chances du coup critique de 20 jusqu'à 25%, donc c'est énorme sur le build. Et en plus de ça, vous avez un coefficient multiplicateur de dégâts critiques, donc c'est le beast, un des meilleurs aspects pour gagner des dégâts sur le build. Donc un must-have sur vos gants. On a évidemment les jambières de lune de sang, je les ai expliqués, indispensables pour vraiment gagner beaucoup de dégâts, très facile à obtenir également. Et je rappelle, tous les uniques, là, il n'y a pas de mythique unique sur ce build-là, donc c'est que des uniques normaux, entre guillemets. Par conséquent, vous pouvez les acheter, vous pouvez les échanger, c'est assez vraiment facile à faire et à mettre en place ce build. Sur les bots, vous avez l'aspect de domination occulte pour avoir des guerriers supplémentaires, donc ça vous permet de faire fonctionner en fait tout simplement un autre aspect qui est l'aspect de Requiem, et qui vous permet de gagner de l'essence supplémentaire par serviteur actif. C'est pas impossible que cela, en fonction de ressources qu'on arrivera à avoir sur la saison 5, peut-être qu'il y aura des nouvelles mécaniques de saison qui nous permettront d'avoir plus d'esprit d'une manière ou d'une autre, et peut-être se passer de ça pour encore augmenter d'autres aspects du build, que ça pourrait être plus intéressant, mais pour l'instant, ça permet d'avoir beaucoup d'esprit en plus, donc on va utiliser ce combo avec l'aspect de domination occulte et l'aspect de Requiem sur un de vos 2 anneaux. Le talisman du Seigneur banni, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, on essaie de caper à 275 pour pouvoir le faire proc à chaque fois qu'on lance un esprit d'os. Et enfin, sur le deuxième anneau, vous avez l'aspect de tournant qui va faire que vos coups critiques vont augmenter énormément votre régénération de ressources. Et comme vous avez 100% critique, vous l'avez compris, on bénéficie normalement tout le temps de ce buff qui nous donne une régénération complètement délirante. Sur l'arme, je ne vous l'ai pas mis ici puisqu'il n'est pas à jour. C'est un nouvel aspect qui s'appelle Imprisoned Spirit Aspect. Et en fait, cet aspect va faire un écho de votre esprit qui va exploser 2 fois en faisant encore plus de dégâts. Donc potentiellement, on va doubler la puissance du build par rapport à la saison 4 en termes de DPS par esprit. Donc vous l'avez compris, c'est incroyablement puissant. J'espère juste que l'esprit invoqué va avoir les mêmes caractéristiques que le premier, c'est-à-dire qu'il sera critique accablant et que ce ne sera pas simplement un esprit normal, entre guillemets, puisque là il perdrait énormément de dégâts, mais je pense que ça sera le cas. Au niveau des compétences, on a eu quelques ajustements, donc on part sur éclat d'os en compétences de base, c'est simplement pour pouvoir passer au palier suivant. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est possible de faire du leveling avec ce build? En fait, à chaque fois qu'on me pose cette question, je veux dire, vous pouvez le faire, le leveling avec absolument tous les builds. C'est juste qu'il y a des builds qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Je ne conseille absolument pas de faire votre leveling avec
ce build-là. Vous faites plutôt un build invocation. Alors bientôt, je vous ferai une petite vidéo avec les différents builds de leveling les plus intéressants pour la saison 5. Et comme ça, vous pourrez prendre un de ces builds plutôt pour votre leveling. Ça, c'est plutôt quand même un build fin de jeu. Mais si vous voulez absolument commencer et faire ce build-là dès le début, bah oui, vous pouvez le faire, c'est juste que vous serez un peu plus lent que d'autres builds du nécromancien. Donc on va prendre énergie non vivante 3/3, équilibre imparfait 3/3, chair dépecée 2/3. Au palier suivant, on prend la brume de sang et on va chercher l'amélioration brume de sang funèbre. On met un point dans armure hérissée, 3 points dans maîtrise des guerriers, 1 point dans prison d'os et on prend l'amélioration prison d'os funèbre, 1 point dans moisson sinistre, 3/3 dans vol de mort. Au palier suivant, on prend 3 points dans caresse de la mort, 3/3 dans amplification des dégâts, 1 point dans décrépitude et son amélioration décrépitude abjecte. On prend les vrilles nécrophage et on prend son amélioration en vrille nécrophage putrescente, 1 point dans carapace nécrotique. On va maxer l'esprit d'os 5/5 et on prend esprit d'os épouvantal en amélioration. 3/3 dans crantage, 3/3 dans ossification rapide et 3/3 dans évulsion. Et ensuite, sur l'avant-dernier palier, on prend le passif leader charismatique, 1 point dans défense de la mort et 1 point dans essence ossifiée. Au niveau des livres des morts, pour les guerriers squelettes, vous allez prendre l'amélioration qui va faire que vos faucheurs vont générer des cadavres. Et on va sacrifier les autres, donc les mages squelettes, vous allez les sacrifier au niveau de la version os pour avoir des dégâts d'accablement critique en coefficient multiplicateur. Et pareil pour le golem, on prend golem de fer et on a des dégâts coup critiques en coefficient multiplicateur, donc très important, des gros bonus de dégâts à ce niveau-là. Au niveau des glyphes de parangon que vous devez aller chercher en priorité, donc monter au niveau 15 pour avoir la zone d'influence maximale, on va prendre la glyphe de contrôle sur le premier parangon. Sur le deuxième tableau, on va partir sur greffe osseuse et on va prendre la glyphe essence. On part sur la droite, on prend le plateau nécrose et la glyphe physiologique. On revient sur le tableau précédent et on part sur la gauche et on va aller chercher le plateau guide de la secte avec la glyphe résurrection. On part vers le haut, on va prendre la glyphe garde des tombes sur le tableau bain de sang. On part sur la gauche, ensuite on va prendre la glyphe domination sur le tableau odeur de la mort et on revient sur le tableau précédent et on part à droite et on finit avec amplification sur le tableau dîme de sang. Comme toujours, vous retrouverez la compilation de toutes ces informations et les liens, les sources et tout ce qu'il vous faut pour faire le build dans le lien qui est en description ou directement sur camilabs.fr dans le menu des builds. Vous avez sûrement d'autres builds nécromanciens que je posterai, donc quand vous cherchez des builds, c'est à ce niveau-là. Si mon travail vous plaît et si vous en voulez plus, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Si vous cherchez un clan, on recrute également, sous réserve de place disponible, vous avez le lien du Discord en description. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est Loïc. Ciao, bye. Dans les terres sombres de Diablo 4, un nécromancien marche sans remords. Avec ses squelettes, il sème la peur, les Uberboss frémissent de terreur. Esprit d'os, lève-toi pour le combat, ravage les démons, montre-leur ta force. Le nécromancien brille, le Uberboss tombe. Quel tour de force! Pour voir plus de magie, abonne-toi, rejoins-nous sur Camilabs, c'est ici bas.